suis heureux de vous annoncer qu'avec l'ensemble des distributeurs, nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre. Salut les net investisseurs, bienvenue dans ce nouveau JDNI. Le journal des net investisseurs, c'est chaque mardi et chaque jeudi. Je vous présente une actualité qui a attiré mon attention et je fais le rapport avec vos problématiques de placement. Aujourd'hui, nous allons parler de votre chariot de course et de l'inflation. En effet, nous avons attaqué cette semaine le trimestre anti-inflation selon notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Celui-ci a rencontré lundi 6 mars dernier un panel de patrons de la grande distribution afin de lancer une opération commerciale pour limiter l'inflation. Celle-ci a en effet atteint sur une année lissée, selon l'INSEE, 14,5%, de quoi peser lourd sur le budget des Français. J'ai pris plaisir à suivre le chariot BFM Business, opération lancée il y a un peu moins d'un an, afin d'évaluer une cinquantaine de produits de votre quotidien. Il y a 10 mois, notre panier BFM Business valait 144 €. Il en vaut désormais plus de 157, soit une hausse de près de 13 € en moins d'un an. Sur les 48 produits évalués depuis le mois de mai 2022, 42 ont vu leur prix augmenter. Si certains n'ont pas bougé et que quelques-uns ont même vu leur prix baisser, la grande majorité a donc connu des revalorisations importantes, comme par exemple la pâte à tartiner bien connue qui atteint les 12% en 10 mois. Le plus surprenant vient des marques de distributeurs, sur certains produits avec des augmentations au-delà de 25%, voire même 90% d'inflation pour des frites surgelées. Comme quoi manger gras. Il est donc à noter que plus que jamais nous devons faire face à une hausse des prix généralisée importante dans notre quotidien et nous devons pour cela être vigilants, y compris sur nos investissements. La question du jour est: dans quelle mesure l'inflation pèse-t-elle sur votre quotidien? J'attends vos réponses sous cette vidéo. N'hésitez pas également à suivre nos sondages sur les réseaux sociaux. Traiter cette information me permet de vous donner quelques astuces en termes de placement face à une situation inflationniste comme celle que nous vivons depuis quelques mois. Tout d'abord, en matière de classe d'actifs, je ne saurais trop vous rappeler qu'il est important de privilégier les placements dont le rendement potentiel attendu s'inscrit presque mécaniquement dans la tendance de l'inflation. Exemple avec l'immobilier, dont les baux locatifs que vous signez avec vos locataires se revalorisent contractuellement, selon par exemple l'indice national du loyer qui lui-même est impacté par le niveau de l'inflation et des coûts de la construction. Si l'inflation est forte comme ces dernières semaines, le loyer de votre locataire peut être contractuellement revalorisé, ce qui est donc une bonne solution de résilience face à la hausse des prix. Deuxième astuce, pensez également aux taux bancaires. Nous avons la sensation que ceux-ci montent, ce qui est normal en période d'inflation, les banques centrales voulant juguler la hausse des prix en augmentant leur taux directeur. Cependant aujourd'hui, si vous empruntez sur 25 ans aux alentours de 2,5 par exemple, ce taux reste moitié moins élevé que l'inflation actuelle et comme cela est un taux fixe, vous bloquez ce taux pour les prochaines années. Toutes les années où l'inflation sera en hausse, votre coût de crédit pèsera de moins en moins dans votre budget. Sur la partie financière, n'hésitez pas à vous intéresser évidemment aux fonds communs de placement ou aux valeurs directes à travers un compte titre, un PEA ou une assurance vie qui vous permettent d'investir, je le répète à nouveau, dans des valeurs de croissance. Par exemple, la grande distribution ou l'énergie et matières premières qui forcément ont bénéficié mécaniquement de la hausse des prix. Vous retrouverez cet impact dans leur performance à la fois comptable et boursière. Toute notre équipe est à votre disposition pour creuser d'autres astuces de ce type. Je vais maintenant répondre à la question du précédent journal des net investisseurs qui était: pensez-vous qu'une grève générale mettant la France à l'arrêt reste une bonne solution encore aujourd'hui pour se faire entendre sur le sujet des retraites? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager le JDNI afin que nous soyons toujours plus nombreux à échanger sur ces sujets. Sans surprise, nous assistons à un match quasi nul. La moitié d'entre vous pensant que oui, en effet, la mise sous pression des pouvoirs publics par une grève importante ou un blocage du pays est un moyen de se faire entendre. L'autre moitié d'entre vous pense que ceci est dépassé et que la lutte dite des classes, pour reprendre vos termes, n'est plus d'actualité. Il est vrai qu'il est difficile de se faire un avis, étant donné que le quotidien est compliqué. Nous pouvons donc comprendre que certains d'entre vous aient envie ou besoin de se faire entendre au-delà de nos mécanismes démocratiques, c'est-à-dire les urnes. Allez, je vous invite à nous retrouver même endroit, même heure pour un prochain journal des net investisseurs. N'oubliez pas que face à cette inflation importante de plus de 14% lissée sur 12 mois, il existe de nombreuses astuces en matière de placement et qu'il faut être aussi attentif à cela qu'à votre chariot moyen de course. Bye!